Salut à tous, aujourd'hui c'est le jargon photo de A à Z et on va sortir un peu des bases pour entrer dans le domaine du cadrage. Alors le cadrage, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la limite de notre viseur et surtout la mise en place de notre sujet dans cette limite. Et aussi tous les éléments qui sont autour de ce sujet et qui composent notre photo, la disposition de chaque élément, l'angle de vue duquel on a pris notre photo. Tout ça, ça représente le cadrage. Si vous prenez une photo en plongée, donc c'est un angle de vue où vous allez devoir être au-dessus de votre sujet et prendre la photo donc en plongée, donc comme si vous plongiez vers votre sujet. Vous allez devoir donc être plus haut par rapport à votre sujet et en visant vers le bas, vous allez avoir l'impression d'un sujet plus petit et aussi l'impression d'écraser les perspectives. Et encore pour un paysage par exemple, vous allez avoir une impression de vue d'ensemble. Ça va également créer du dynamisme à la photo. Si vous prenez une photo en contre-plongée, donc là ça va être l'inverse de la plongée. Ça va être vers le haut, donc vous êtes en dessous par rapport à votre sujet et vous prenez votre photo vers le haut, votre sujet donc qui est plus haut que vous. Cette fois-ci, ça va vous donner une impression de grandeur du sujet, une impression d'allonger les perspectives, allonger les lignes, et vous allez également avoir une impression d'immensité, et ça va aussi rajouter du dynamisme. Maintenant, on va parler de l'angle plat. L'angle plat, en fait, c'est ni la contre-plongée ni la plongée. Vous allez être face à votre sujet, et vous allez vraiment prendre, du coup, votre photo de face. Il va y avoir moins de dynamisme comme ça. Ça va apparaître plus réel, peut-être plus naturel. Alors attention, si par exemple vous prenez en photo un enfant, vous allez devoir vous accroupir pour être face au sujet et à sa hauteur. Donc un angle plat, c'est tout simplement une photo que vous prenez à hauteur du sujet. Et enfin on termine avec le trépied, monopode, gorillapode, il y a plein de termes en fait possibles pour ça. Donc tout simplement voici un trépied, voici un monopode, voici un trépied de table et voici un gorillapode. Il en existe plein d'autres sortes, mais ce sont les principaux qui sont utilisés. C'est tout simplement un accessoire, un support en fait, qui va vous permettre de poser votre appareil photo, et même de l'accrocher à ce support, de manière à ce qu'il ne bouge vraiment pas, et à ce que vous puissiez avoir une stabilité sur votre appareil. Vous allez pouvoir de ce fait rallonger vos temps de pause, et surtout faire en sorte de ne pas avoir de flou de bouger. Alors le trépied tout simplement est assez stable, vous avez 3 pieds, d'où trépied. Vous avez le monopode qui va tout simplement être une espèce de bâton qui va vous permettre juste de poser l'appareil et du coup d'avoir beaucoup plus de stabilité. Par exemple quand vous utilisez une longue focale ou que vous avez besoin de faire un espèce de filet de mouvement, ça va vous permettre aussi donc de garder un cadre droit et de pouvoir suivre votre sujet facilement. C'est très pratique, chaque accessoire a son utilisation. Le trépied de table, ça va vous permettre de pouvoir poser votre appareil n'importe où et assez facilement avec un tout petit trépied qui s'adapte partout. Et le gorillapode va pouvoir s'enrouler, va pouvoir être flexible et s'accrocher n'importe où, sur une chaise, une table, enfin peu importe, des endroits en tout cas où on peut le plier. Et ça va être aussi très pratique, mais chaque accessoire a une utilisation différente. Donc l'un ne compense pas l'autre, on va dire. C'est terminé pour cette vidéo. Alors aujourd'hui c'était un petit peu court parce que les mots étaient assez simples à expliquer, on va dire. Ce sont des mots assez simples, mais il faut parfois les connaître pour savoir de quel langage on parle. Quand on parle un petit peu de technique, angle de vue, etc., on sait au moins de quoi on parle. Donc la prochaine fois, on verra 5 nouveaux mots qui resteront dans ce domaine du cadrage. Donc j'espère que ça vous plaira et que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Personnellement, je vous dis à samedi pour une longue vidéo.